Bienvenue dans la deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit ce soir Madame Khoudia Diop Diagne, directrice des Arts au ministère de la Culture. Madame Diagne qui est venue ce soir répondre à notre invitation en arborant une très belle tenue. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça y est, c'est les fêtes de fin d'année. Tout le monde se met sur son 31. Voilà, c'est ça. En tout cas, la tenue est magnifique. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons, sans transition, d'ailleurs parler de ce programme de fête de fin d'année. Ça bouge dans Dakar, il faut le dire, un peu partout dans la banlieue et même au niveau des régions avec des concerts, des défilés de mode notamment. Alors, comment appréciez-vous déjà ces événements et surtout, quelle est la contribution de votre département à la matérialisation de cet agenda? Merci Sarah déjà de m'avoir permis d'être là et de participer à ce plateau. Comme vous le dites, on est en fin d'année. Il faut dire que depuis 3 mois déjà, Dakar bouge au rythme de toutes les autres capitales. Mais nous avons l'habitude, nous savons que le dernier trimestre de l'année est toujours rythmé par les événements, les festivals et autres. Donc un peu partout au Sénégal et surtout à Dakar, il y a des manifestations. Et comme nous l'avons toujours fait, et plus cette année, le ministère essaie le plus d'accompagner ces événements. Il est clair qu'on ne peut pas tout accompagner, mais dès que nous recevons quand même des demandes de ces porteurs de projets, nous essayons de les accompagner financièrement, institutionnellement aussi, par la mise à disposition de matériel avec le spectacle son et lumière, le service du ministère, et aussi par l'entremise de nos centres culturels régionaux. Il en existe partout dans les régions. Eux aussi apportent beaucoup d'aide. Ils accompagnent beaucoup les acteurs culturels au niveau local aussi pour accompagner ces différentes initiatives. Alors, en termes d'accompagnement, c'est plutôt de l'accompagnement financier, si j'entends bien ce que vous dites. La plupart du temps, oui. Alors, ça bouge bien dans Dakar, comme vous venez de nous le dire, un peu moins dans les régions. C'est dû à quoi? C'est dû à la concentration peut-être on va dire, des structures qui évoluent ici dans la capitale et un peu moins dans les régions, ou c'est dû à quoi ce phénomène? Je pense que vous avez touché du doigt la réponse. Hein. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand récemment on parlait du Fonds de développement des cultures urbaines, nous avons vu que sur peut-être 100 projets, les 80 étaient concentrés à Dakar. Mais si on fouille un peu plus, on se rend compte que les porteurs de projets viennent à peu près de partout. Donc aujourd'hui, ils ont plus d'opportunités à Dakar d'ouvrir le studio, d'avoir aussi à proximité des producteurs, raison pour laquelle beaucoup sont ici. Mais si on regarde, la plupart de ces porteurs de projets ne viennent pas de Dakar. Il y a aussi le fait que ce que vous venez de dire, tout est concentré à Dakar. Et dans les régions, c'est vrai que c'est pas comme à Dakar, mais ça bouge quand même. Mais forcément, on parle plus de Dakar à cause de la démographie, justement. Mais ça bouge beaucoup. Et je ne fais pas de la pub, mais on va célébrer la 12e édition du FESNAC en janvier et à Fatick. Donc, dans tous les départements de Fatick, justement, pour contribuer un peu plus, dynamiser cette effervescence dans les régions du Sénégal. C'était d'ailleurs l'objet de ma prochaine question, parce que les artistes, on les trouve sur tout le territoire. Le but non plus, ce n'est pas de les faire venir dans la capitale, ne serait-ce que par souci de respecter un peu tout ce qui est loi, de l'équité territoriale. Et j'allais vous demander s'il y a vraiment une politique pour justement leur permettre de rester sur leur terroir et voilà, de s'exercer à leur art tout simplement. Tout à fait. Et si vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de mécanismes de financement et d'accompagnement sont mis en place au niveau du ministère de la Culture et nous encourageons les initiatives qui nous viennent des régions. Systématiquement, on fait quand même la part belle à ces initiatives-là qui nous viennent des régions. Si je donne un exemple, 2 exemples, les exemples que je connais le plus, je vais encore citer le Fonds de développement des cultures urbaines et celui des manifestations culturelles. Dès que nous avons des demandes
venant des régions, non seulement des régions, mais des régions éloignées, comme par exemple Kédougou, Tamba. Ce sont des initiatives que systématiquement le ministère accompagne parce que justement, il n'y a pas trop de jeunes dans ces régions et des initiatives aussi manquent. Donc pour les encourager, systématiquement, on les accompagne. Et ce que nous faisons aussi avec ces différents mécanismes, et je parlerai aussi du fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, c'est la même chose. Nous encourageons la création de studios de production, de studios dans ces localités-là, justement pour que les populations puissent faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur localité et pas forcément venir à Dakar. Donc nous avons accompagné plusieurs initiatives dans le domaine du cinéma comme des cultures urbaines, à savoir la création de maisons de cultures urbaines, la création de studios d'enregistrement, justement comme vous dites, pour encourager les jeunes à pouvoir rester dans leur localité. Alors nous sommes à la fin de l'année 2023, on va en profiter pour faire un peu, je sais que le bilan ne sera peut-être pas exhaustif, mais faire quand même le bilan de cette année 2023 oui. Sur le plan culturel, bien entendu. Tout à fait. C'est vrai qu'on ne pourra pas donner tous les... en tout cas, revenir sur toutes les réalisations. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau du ministère de la Culture, en tout cas les priorités du ministère aujourd'hui, c'est d'accompagner, de renforcer l'autonomisation des acteurs culturels. Donc pour cela, des fonds ont été mis en place pour accompagner les initiatives. Donc dans le domaine du cinéma, dans le domaine du livre et de la lecture, des cultures urbaines. Et nous avons vraiment... malheureusement, je ne pourrai pas revenir sur tous les chiffres, mais je sais que rien que pour les cultures urbaines, 165 projets ont été accompagnés. Donc forcément, si nous avons cela au niveau du cinéma et du livre, c'est dire que ces mécanismes de financement aujourd'hui ont contribué. Malheureusement, on ne peut pas sans études l'assurer, mais ont contribué à l'autonomisation, à renforcer en tout cas l'autonomisation des acteurs culturels qui ont bénéficié de ces fonds. Autre priorité que le ministère de la Culture a, c'est aussi de participer au rayonnement du Sénégal à l'international. Et si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû noter que le Sénégal a été présent dans beaucoup d'événements internationaux, des festivals, des sommets, où le ministère de la Culture a été invité et a eu à participer activement. Et au sommet de Dubaï, récemment, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a été nommé président de la séance de dernier sommet de Abu Dhabi. Et d'autres initiatives et événements aussi. Nous avons eu à participer au FESPACO à Cannes. Et ces acteurs qui ont été présents à ces différentes manifestations ont eu l'appui du ministère. Autre priorité aussi, c'est de valoriser le patrimoine culturel. Et aujourd'hui, normalement, le mémorial, le bateau de Joola devait être inauguré avant la fin de l'année. Ça le sera en début d'année prochaine. Le projet du mémorial de Gorée va être lancé aussi. Côté réhabilitation, beaucoup de sites culturels et du patrimoine ont été restaurés. Donc ça participe à l'atteinte des objectifs du ministère. Et bien entendu, la construction d'infrastructures culturelles comme les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Donc aujourd'hui, on peut dire que en passant par le FESNA qui a été organisé en début d'année et qui va encore l'être cette année, pour avoir été pendant longtemps au ministère de la Culture, on sent vraiment que l'année 2023 n'a pas été en reste. Le secteur de la culture, il faut le dire, a fortement été impacté en 2020, 2021, un peu même en 2022 avec la crise post-Covid. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment qu'il a amorcé une nouvelle dynamique? Tout à fait. Nous pensions que ce serait plus difficile de redémarrer, mais avec l'engagement des acteurs, bien sûr leur talent, on y arrive. Et avec à la clé aussi des réformes qui ont accompagné ces élans-là. Aujourd'hui,
La loi sur le statut de l'artiste a été votée et promulguée. J'allais venir sur ça, mais voilà, nous, on attend toujours cette fameuse loi sur le statut des artistes. C'est déjà voté il y a exactement 3 ans. Au mois d'août dernier, on sait même qu'elle a été présentée, les textes ont été présentés aux artistes pour qu'ils puissent, pour recueillir un peu leurs avis, parce que c'est une loi qui les concerne. Et qu'est-ce qu'il attend, le département, par rapport à l'application des textes? Voilà, donc pour peut-être revenir sur la loi sur le statut de l'artiste, la loi a été promulguée en avril 2022. En avril 2022. C'est vrai que ça fait 1 an et quelques aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nécessité de travailler à avoir cette loi-là est venue du fait qu'il y a une très forte désorganisation du secteur de la culture. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais on fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest, des rares pays qui ont cette loi sur le statut de l'artiste. Maintenant, il est clair que pour la rendre effective, il faut que les textes d'application soient signés, décrets et arrêtés. Et pour revenir sur les textes, il y a 2 textes, il y a 2 décrets et 3 arrêtés. Nous avons avec les acteurs culturels, en tout cas les représentants des associations et des organisations, travaillé sur l'élaboration de ces textes d'application avec un consultant bien sûr. Nous ne sommes pas des professionnels du droit. Mais nous avons eu quelques soucis concernant un des arrêtés qui concernait le répertoire des métiers. Vous savez que c'est quelque chose qui est quasi inexistant. Donc, il a fallu créer tout ça avec les acteurs et les ministères qui sont concernés. Le décret aussi qui porte sur la protection sociale a été, l'élaboration a été très compliquée parce que ça a impliqué beaucoup d'autres structures de l'État, comme les institutions de prévoyance sociale, d'autres ministères. Parce que ce qui est attendu après la signature de ce décret-là, c'est que les artistes, comme tous les autres travailleurs, puissent bénéficier de conditions décentes, de protection sociale, vraiment. Avoir droit à une retraite et à la prise en charge médicale et sociale pour leur famille. Donc, c'était un processus assez compliqué. Et aujourd'hui, il y a une semaine, on tenait une rencontre avec le ministre de la Culture et tous les textes ont été déposés. Donc, ce qui reste, c'est de pouvoir tenir la validation nationale parce qu'elle ne se fera pas sans les acteurs. Parce qu'il faut quand même le dire, depuis l'élaboration de ce projet de loi-là, nous travaillons de manière très inclusive avec les parties prenantes, ce que ça concerne. Donc, aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est de valider justement au niveau national avec le ministre de la Culture et les acteurs l'ensemble des textes qui sont au nombre de 5. Vous avez au moins une idée un peu précise de quand est-ce que ça va se faire pour en 2024? Est-ce que ça va en fait 2024 et avant les élections, parce que nous tenons à... Avant les élections? Ah oui, ouais, nous avons un agenda. Je le proposais d'ailleurs au ministre de la Culture tout à l'heure pour sa validation. Et nous comptons, parce que dans ce processus aussi, il faut noter que nous avons eu l'accompagnement de l'UNESCO, parce qu'aujourd'hui, la condition sociale des artistes les interpelle et ils nous ont accompagnés ils veulent nous accompagner dans la vulgarisation de la loi. Et nous ne pouvons vulgariser la loi que nous ne pourrons le faire que lorsque les décrets et arrêtés seront signés. Donc, nous prévoyons avant fin janvier de faire la validation nationale de ces 5 textes. Alors ça, c'est un cadeau de fin d'année, puisqu'on est en fin d'année, que c'est le moment de donner des cadeaux. On espère qu'elle sera vraiment concrète, cette fameuse loi sur le statut des artistes. Mais si on dit que c'est avant janvier, il reste, avant les élections en tout cas, il ne reste plus grand chose. Votre direction a la pour mission de planifier et de coordonner les activités culturelles. Vous êtes d'ailleurs une planificatrice de profession, j'ai vu ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée des projections autour du secteur, déjà pour l'année 2024 et puis un peu sur le long terme? Oui, aujourd'hui, je pense que depuis, vous l'avez dit, je suis planificatrice, depuis que je suis à la tête de la direction, nous tentons quand même, c'est que nous n'avons pas cette culture de planifier au ministère de la Culture, c'est vrai, mais j'ai eu la chance aussi, avant d'être à la direction des arts, d'avoir été à la cellule d'études et de planification et nous avons commencé justement à impulser cette culture de la planification, du suivi. Et aujourd'hui, j'ai la chance aussi d'être la responsable de programme, d'un des programmes du ministère. Donc nous tentons en tout cas d'avoir des plans de travail annuels et d'en assurer le suivi. Il est clair qu'on est dans un secteur aussi où il y a beaucoup de place à la spontanéité, voilà, beaucoup de choses, mais nous essayons chaque fois
de les emmener un peu. Les formes, les cadres. Voilà, les cadres et tout. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, inévitablement, on a des événements culturels qui sont quand même, que ce soit formel ou pas formel, inscrits dans l'agenda culturel du Sénégal. Ce sont des événements qui systématiquement sont pris en compte dans la planification. Et pour les autres événements qui arrivent, nous essayons, voilà, de nous conformer et de voir selon le disponible. Mais ce que nous faisons, c'est vraiment de privilégier ceux qui sont inscrits dans l'agenda et de ne pas aussi laisser en rade les autres, parce que ce sont ces petits événements-là qui vont devenir de grands événements. On essaie de les accompagner dans la structuration. Et j'avoue qu'en termes d'amélioration dans ce sens-là, on est très fiers du travail qui a été fait dans tous les autres programmes, mais spécialement dans le programme Industrie culturelle et créative. Merci beaucoup à Madame Khoudia Diop Diagne d'avoir été notre invitée dans Soir d'Info. Je rappelle qu'elle est à la tête de la direction des arts. Excellente fête de fin d'année. Bonne année 2024 d'ores et déjà, si on n'a pas l'occasion de se revoir. Et excellente suite de programme en notre compagnie. Ne ratez surtout pas le Giancarlo spécial, la DER des DER, la dernière émission de l'année, avec beaucoup de surprises. En tout cas, vous y attendent, un décor spécial, de la musique, des chroniqueurs, des invités surprises. Ce sera vraiment un Giancarlo très alléchant que Abdoulaye Der vous présentera ce soir avec toutes ses équipes. Excellente suite de programmes sur la TFM. Et puis